Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je veux remercier les personnes qui ont regardé la première vidéo. Et donc aujourd'hui, on va se poser la question, comment choisir sa ruche? Tu veux débuter en apiculture, mais tu ne sais pas quelle ruche choisir. Ruche d'Adam, Langstroth, Voirneau, Varet, ruche kenyane horizontale. Quel modèle est le plus adapté pour un débutant? Quelle ruche produit le plus de miel? Quelle ruche est la plus simple à gérer? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différences entre les principales ruches, leurs avantages, leurs inconvénients et surtout comment choisir la ruche adaptée à ton projet. Si tu cherches des conseils clairs pour bien démarrer en apiculture, tu es au bon endroit. Alors les critères essentiels pour choisir sa ruche. Avant de comparer les modèles, il faut se poser 4 questions. Est-ce que je veux produire beaucoup de miel? Est-ce que je débute complètement? Est-ce que je veux une apiculture naturelle, biologique? Est-ce que je peux soulever des hausses de 20 à 30 kg? Parce que le choix de la ruche dépend plus de toi que du modèle. Et maintenant, voyons les principales ruches utilisées en France. Les principaux types de ruches en apiculture. Donc, la ruche d'Adam, c'est la plus utilisée en France. Si tu tapes ruche pour débuter, c'est le modèle qui revient le plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est la ruche standard en France. Elle est simple à trouver, le matériel est disponible partout et la majorité des apiculteurs l'utilisent. C'est idéal pour produire du miel, elle est parfaite pour débuter, mais les hausses sont parfois lourdes. Si tu veux commencer l'apiculture simplement, la d'Adam est souvent le meilleur choix. Ensuite, il y a la ruche Langstroth. C'est une référence internationale. C'est le modèle le plus répandu dans le monde. Elle fonctionne sur un système modulaire très efficace. Elle est très productive, adaptée aux projets plus ambitieux, mais elle est moins répandue en France. Si tu envisages une apiculture plus développée à long terme, elle peut être intéressante. Ensuite, on a la ruche Voirneau, idéale en climat froid. On la trouve surtout dans le nord de la France. C'est un modèle traditionnel français, elle est plus cubique et plus profonde, ce qui permet aux abeilles de mieux gérer leurs réserves en hiver. Elle est particulièrement appréciée dans les régions froides ou montagneuses. Elle permet une bonne gestion de l'hivernage, un format intermédiaire et moins standardisé que la d'Adam. Si tu vis dans une région aux hivers rigoureux, la Voirneau peut être un excellent choix. Ensuite, il y a la ruche Varet, pour une approche naturelle. Souvent choisie par les apiculteurs qui veulent une apiculture plus respectueuse du cycle naturel des abeilles. Les éléments sont plus petits, plus légers. L'approche est naturelle, les éléments plus faciles à manipuler, mais la production, elle est souvent plus modérée. Elle est idéale si tu privilégies la philosophie plutôt que la performance. Ensuite, il y a la ruche horizontale de type kenyane. Alors ici, on ne travaille pas en hauteur, mais en longueur, ou en largeur si on préfère. Pas de hausse lourde à soulever, elle permet un confort physique, elle est très pédagogique, mais par contre la production est plus limitée. Mais elle est parfaite donc pour une approche loisir ou éducative. Et en ajoutant des petites vitres, c'est parfait pour voir un petit peu la vie de l'essaim. Alors, les erreurs à éviter quand on choisit sa ruche. Choisir une ruche parce qu'elle est à la mode. Multiplier les modèles dès le début, donc c'est moins pratique. Et sous-estimer le poids des hausses. Et ignorer ce que font les apiculteurs autour de soi. Je l'avais dit dans la première vidéo, il est judicieux quand même de se rapprocher des apiculteurs du secteur pour voir un petit peu comment ils fonctionnent, avec quel matériel, pour pouvoir aussi échanger des essaims si besoin et travailler un petit peu ensemble. Alors, quelle ruche choisir pour débuter? Tu veux produire du miel et débuter sereinement? La d'Adam, elle est parfaite. Tu vis en région froide, la Voirneau est bien. Et si tu veux une apiculture naturelle, la Varet. Si tu veux préserver ton dos, la ruche horizontale. Et si tu vises une production importante, c'est d'Adam ou Langstroth. Alors comme je l'ai conseillé dans la première vidéo, il est intéressant de se mettre en réseau, d'échanger avec les apiculteurs du secteur géographique. Là où je suis en Normandie, il y a une grande majorité de d'Adam.
Donc après avoir expérimenté Langstroth, je suis passé en dadan pour favoriser les échanges. Il y a aussi la question des matériaux utilisés, bois ou plastique. Il y a aussi des questions concernant le toit chalet ou pas, la question de l'entretien. Si je me permets un petit retour d'expérience, moi au départ je ne voulais que du bois, du naturel, mais avec la pratique, j'utilise un plateau Nico ventilé. Cela atténue les remontées capillaires de l'humidité. Dans le même esprit, j'ajoute une hausse vide entre le corps et le plateau. Cela permet aussi de faire de la place quand j'enlève les hausses en fin de saison et que l'essaim est fort. L'hivernage se fait très bien ainsi. Alors, encore une question, neuf ou occasion? Ma réponse est catégorique. Matériel neuf et aseptisé. On le verra dans la vidéo sur la conduite du rucher, les abeilles sont hygiénistes et il faut intervenir avec du matériel désinfecté. Cela représente un budget, mais l'hygiène est fondamentale pour réussir. Alors en conclusion, il n'y a pas de meilleure ruche universelle. Il y a la ruche adaptée à ton projet d'apiculture. Alors dis-moi en commentaire quelle ruche envisages-tu pour débuter, et si tu veux apprendre à conduire ta première ruche, étape par étape, abonne-toi, la prochaine vidéo arrive très bientôt. Merci à toutes et à tous.